Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Mon Opinion qui reçoit pour vous ce soir Monsieur Ben Jonas Kabangou qui est donc le président de la fondation Ben Jonas, à qui je dis déjà bonsoir. Bonsoir. Voilà, mesdames et messieurs, spécialement cette émission, en fait, nous présenterons cette émission spécialement en deux langues, français et lingala, pour ceux qui vont peut-être nous suivre au fin fond de la République. Je vous présente une fois de plus Nouvelle Meilleure. Alors, avec Monsieur Ben, nous allons nous entretenir autour de sa fondation. Il va nous dire ce qu'est la spécialité bien sûr de cette fondation, et surtout nous tournerons autour de son tout dernier voyage en province, plus précisément au Kasaï central, à Kananga. Bonjour, une fois de plus. Alors, Monsieur Ben, pourquoi la fondation Ben Jonas? Ok, merci beaucoup. La fondation Ben Jonas, c'est une structure portant aussi mon nom, parce que c'est l'émanation d'une idée personnelle. Une idée qui m'est venue depuis 2018 de créer une organisation qui va soulager un peu l'État dans certaines petites charges. Comme c'était d'abord une idée personnelle, c'est pourquoi j'ai nommé la fondation Ben Jonas, qui porte mon nom. Voilà, la fondation Ben Jonas qui porte votre nom. Alors, dites-nous, généralement, les fondations, ils ont leur ligne éditoriale. Ouais. Ou, voilà. Alors, la vôtre, la fondation Ben Jonas, poursuit quel but? Bon, nous, la fondation Ben Jonas, nous évoluons d'abord, comme toutes les autres fondations, sur les plans purement social, en venant en aide aux plus démunis, aux délaissés et autres. Et nous avons une spécialité autre que les autres fondations, c'est aussi lutter contre le chômage, en formant les démunis et en les orientant vers certaines activités professionnelles pour se prendre en charge. Dans ce sens-là, nous sommes en train de créer des centres de formation pour prendre les démunis, de les délaisser, et tous ceux-là qui n'ont pas la possibilité de faire nos études de cycle long, nous les orientons vers des métiers spécialisés pour devenir responsables demain. Voilà. Alors, c'était quand la toute dernière activité en date? Puisque, et c'était quoi, au fait, le travail au fait que vous avez appris à ces personnes? Ouais, il y a beaucoup d'activités, il y a même des activités en cours. Dernièrement à Kinshasa, parce que je précise que la fondation n'est pas seulement à Kinshasa, la fondation est nationale. Nous sommes à Kinshasa, nous sommes aussi en province. Nous sommes à Kinshasa, à Lubumbashi, aussi à Kananga. Et pour Kinshasa, c'était l'année passée, parce qu'on parle de 2022, c'est l'année passée, vers le mois de juin, qu'on a lancé sur le marché certains ex-orphelins qui sont devenus utiles. La fondation avait créé à son sein une autre structure appelée Service Étoile. Cette structure a formé les jeunes filles en maquillage, a formé les jeunes filles en protocole. Nous avons formé des protocoles, nous avons formé un service de sécurité. Nous avons donc tout ce qui concerne les manifestations, même le service traiteur. Donc c'est un service que nous avons mis à disposition de la population. À tout moment, on peut les louer, on peut les appeler, ils peuvent couvrir des manifestations. Vous voyez que c'est ça la dernière. Et là, c'est au bénéfice de qui? Au bénéfice de la population et de eux-mêmes. Ah, d'accord. Donc eux-mêmes, ces ex-orphelins-là, qui n'avaient rien à faire dans les années passées, qui sont maintenant des responsables, ils peuvent nourrir leur famille, ils peuvent se créer aussi d'autres emplois à partir de la formation qu'ils ont reçue de la fondation Ben Jonas. Voilà, et comment vous faites pour avoir ces orphelins? C'est vrai qu'il y en a tout plein partout, mais au fait, je ne peux pas parler des critères puisque c'est des gens, c'est des personnes démunies et tout ça. Ouais. Comment vous faites pour avoir ces orphelins et les orienter? Oui, nous avons deux grands moyens pour avoir les orphelins. D'abord, il y a les orphelins qui viennent eux-mêmes s'enregistrer à la fondation. Et il y a une étude qui va suivre l'enregistrement pour confirmer si réellement ce sont des orphelins. Et il y a les autres que nous-mêmes nous ramassons.
ils sont pleins. Lorsque vous parcourez les rues de Kinshasa la nuit, vous les voyez, tout ça. On les appelle. C'est par leur volonté. Est-ce que si on vous proposait de rester avec nous pour vous orienter à tel service, à tel autre service, vous pouvez accepter, abandonner la rue et venir. À partir de leur aval, de leur approbation, nous les prenons. Mais nous cherchons quand même les tuteurs. Parce que même s'il est orphelin du père et de mère, il y a quelqu'un qui est son responsable. Nous les cherchons. Nous avons des enregistrements qu'il faut faire avec lui. Nous avons des contrats qu'il faut signer avec lui. Et nous encadrons l'enfant. Et qu'est-ce que vous y gagnez? C'est quand même un travail. Donc d'aller déjà à trouver ces orphelins, de les enregistrer, de voir si réellement ils sont orphelins, et puis après commencer à leur apprendre. Vous y gagnez quoi? Ce que nous gagnons, c'est en différé, pour bien dire. C'est-à-dire, c'est dans les temps à venir. J'ai bien dit dans mon introduction que nous aidons aussi aux charges de l'État. Parce que l'encadrement de ces enfants, c'est une charge de l'État. Mais tant bien même l'État, c'est qui? C'est vous, l'État, c'est moi. Oui. Pour pouvoir aussi. Mais justement, c'est comme ça que je demande plus que vous gagnez, parce que vous aidez l'État. L'État a ses quand obligations. cet enfant-là est formé et commence à travailler, c'est-à-dire les enfants qui vont suivre, ce n'est pas nous. Peut-être nous, on va les encadrer, mais c'est l'ex-là, le premier là qui va prendre en charge les autres. Vous voyez? Et quand l'enfant là travaille, il y a un pourcentage qui va revenir à la fondation pour la servir. Vous voyez un peu? Donc on ne gagne pas directement parce qu'on n'investit pas quelque chose, mais nous gagnons dans les temps à venir. Notre problème d'abord, c'est de voir l'homme changer de camp, qui était dans un cas là d'orphelin, de brigand, pour devenir un homme utile à la société. C'est ça notre objectif primordial. Voilà. Oui. Ok. Alors vous revenez de Kananga. Oui. Là-bas déjà, Kananga, il y a beaucoup à faire. Mais ce qui vous concerne, c'est seulement ce qui vous concerne, c'est le fait de donner la forme à la vie de certains enfants. Mais là-bas, à part les orphelins, même ceux qui sont là vivent dans une pauvreté totale et tout ça. Oui. Alors, vous pouvez nous raconter un peu votre voyage à Kananga? Merci bien. À Kananga, je suis parti le mois dernier. C'est après 11 ans que j'ai quitté la ville de Kananga. La fondation a commencé à Kinshasa. Après, nous avons implanté à Kananga en 2020. Il y avait plusieurs actions qui se sont passées là-bas. Et moi, je n'étais pas sur place physiquement. Et j'avais souhaité aller fêter avec la population de Kananga. Et aussi, aller lancer un message à la population de Kananga pour s'enrôler. Pour aller en l'enrôlement. Parce que si cette population-là persiste dans une souffrance, quelque part, il y a aussi leur propre responsabilité. Vous voyez, les tranches électorales qui sont passées, la population de Kananga n'avait pas fourni un effort pour donner à sa ville beaucoup de députés qui pouvaient, au niveau national, intervenir pour eux. Ceci, j'étais parti pour leur dire, si vous voulez le changement demain, commencez par s'enrôler à partir de maintenant et enrôlez-vous massivement. Et à part ça, nous avons eu plusieurs activités. J'ai touché quelques couches de la population les plus négligées. Nous avons là-bas les colporteurs, les gens qui transportent les choses par vélo. On les appelle en Tchilo les Bayanda. C'est une couche de la population très, très négligée, en fait. Très négligée. Et moi, quand je suis allé, j'ai commencé par cette couche-là négligée pour leur dire, vous êtes aussi des personnes utiles à la société. Vous avez les droits comme tout le monde. Ne vous sentez pas méprisé par rapport à votre activité. Parce que c'est à partir de cette activité-là que vous nourrissez aussi des familles, vous scolarisez vos enfants. Nous avons fait un concours de colporteurs et au finish, il y avait eu les gagnants. Les 3 premiers, nous leur avons donné comme cadeau les vélos neufs. Les vélos King 4x4 pour leur permettre de faire les arrêts. Donc c'est un fonds de commerce déjà. Et les autres, comme c'était à la veille de la Noël, nous avons partagé les vivres et autres. Nous sommes allés aussi à l'hospice des vieillards, appelé communément comme moi. Ce sont là où il y a des mamans de 3e âge abandonnées à leur triste sort. Nous sommes allés les visiter. On leur a apporté à manger, à boire et aussi à s'habiller. Nous sommes allés aussi à l'autre hospice des vieillards de Sainte-Marie, vers Benamou Kangala.
Les mamans ont prié pour moi et je leur ai aussi donné mon paquet que j'avais amené. Donc il y avait plein d'activités à Kananga. Nous sommes passés aussi par l'orphelinat. Donc c'était ça ce qui a un peu commémoré mon séjour à Kananga. Voilà, mais ça, en fait, ça va paraître un peu bizarre, puisque là, vous n'êtes ni député, ni membre du gouvernement, mais vous rentrez, vous allez vers cette population-là pour les pousser à aller se faire enrôler. Mais dites-moi, vous ne pensez pas que si aujourd'hui cette population est dans son coin et ne veut rien entendre de l'homme politique, c'est par rapport au fait que la ville d'abord, elle a été délaissée. La ville a été délaissée. 4 ans, 4 ans du pouvoir, parce que 4 ans du pouvoir où il y a plus de Kassaïens qui actuellement sont au pouvoir, mais qui ne sont pas restés pour aller construire chez eux et tout ça. Comment vous avez pu les convaincre? Comment vous avez parlé avec eux? Et comment avez-vous fait pour qu'ils vous fassent confiance pour se faire enrôler et attendre les bonnes choses prochainement? Ok, je viens de dire que j'ai fait 11 ans sans voir la ville. C'est que toutes les actions que je faisais, ça suscitait au moins l'amour de la population envers moi, sans pour autant m'avoir vu. C'est si quand je suis arrivé, ils ont été d'abord contents. Il y avait eu l'engouement d'abord pour m'accueillir. Ils ont été contents. Eux-mêmes se sont posés des questions du genre, comment lui n'est pas encore dans le gouvernement? Il n'est pas député, mais il fait ce que ceux qui sont députés étaient censés faire. Je suis allé pour leur faire voir d'abord que l'enrôlement, c'est un devoir civique. Vous voyez, tout citoyen, à l'âge de la majorité, est appelé à voter. Et pour voter, il faut avoir la carte. Je les ai fait voir aussi les erreurs qu'ils ont commises dans le passé pour qu'ils ne puissent pas revenir sur ces mêmes erreurs. Kananga, je pense bien en 2011, on n'avait que 4 sièges. Ça ne représente rien sur l'ensemble des 500 députés que nous avons ici. Et c'est la voix des 4 là. Vous voyez que c'est une voix minoritaire. Pourquoi? Si seulement ils ont pu faire aussi quelque chose. Bon, ils ont pu faire quelque chose, mais c'est une minorité. Pourquoi? La population ne s'était pas enrôlée comme il faut. Ça, c'est un. Et de deux, il y a ceux-là qui pensent qu'avoir 5 ou 6 cartes, c'est un privilège pour eux. Alors que, à la fin, lorsque vous vous enrôlez dans plusieurs centres de vote, à la fin, quand la CENI va faire la compilation, on va nettoyer tout, vous allez vous voir que vous êtes annulé. Vous ne pouvez pas voter. Ce qui diminue encore le nombre de personnes qui vont voter. Ce qui va faire que, comme vous vous êtes enrôlé moins, vous allez avoir moins de sièges. C'est si je suis allé leur dire, il ne faut pas revenir à ces erreurs-là de s'enrôler 2 ou 3, 4 fois, au risque de vous voir invalider. Il faut s'enrôler une seule fois. Et aussi, il faut sensibiliser les autres pour ça. Parce que quand vous vous êtes enrôlé à un grand nombre, vous aurez aussi un grand nombre de sièges au Parlement. Et là, la voix peut se sentir. Donc, je suis allé pour leur dire ça. C'est une manière de les aider aussi. Et vous pensez qu'un jour, votre fondation pourra muer en parti politique? Non, moi-même, je leur ai déjà dit, parce que c'est une question qu'on m'avait posée, la fondation ne deviendra jamais parti politique. Et vous-même, vous avez des ambitions politiques? Moi-même, au départ, je n'en avais pas. Mais c'est quand vous êtes allé... en décembre, quand je suis allé, oui, que la population m'a demandé. Ça, c'est un. Et de deux, même si le président de la fondation peut devenir un homme politique, mais la fondation restera toujours fondation. Ok. Mais pourquoi ne pas aller droit au but? Pourquoi toujours se cacher derrière une fondation ou un ASBEL? Non, mais la fondation a commencé en 2018. Il y avait les élections en 2019. Pourquoi je n'ai pas postulé? C'est-à-dire, quand la fondation a commencé, il n'y avait même pas l'idée de parti politique. Cette fondation-là ne deviendra jamais parti politique. Même si moi, je peux devenir un homme politique, la fondation sera là, comme étant fondation avec ses activités sociales. Vous avez déjà vu un parti politique qui fait les champs, qui fait l'élevage? Mais nous, la fondation, nous les faisons. Vous avez vu un parti politique faire les activités comme moi je les ai fait? Non. C'est-à-dire, la fondation là restera toujours fondation. Ça ne peut jamais se faire que je puisse aller dire aux gens, aujourd'hui on enlève les noms de fondation, on met parti politique. Ça ne se fera pas. D'accord, Monsieur Ben. Alors, on va revenir encore une fois de plus sur votre visite à Kananga. Vous avez sensibilisé sur les élections. Mais dites-moi,
puisque vous avez tendance, si je peux le dire, à accompagner l'État, sur quelle route ces gens-là iront vers les centres? Parce que il faudra dire que dans le 2 Kasaï, il n'y a presque pas de route. Avec ces dernières pluies, tout est compliqué. Est-ce que vous-même, vous êtes allé pour vous rendre compte des endroits où se trouvent les aires d'enregistrement? Ouais, ça serait une question vraiment très compliquée. J'essaie un peu de vous répondre qu'il n'y a pas de routes. Mais ces routes ici, ce ne sont pas des routes qui sont abîmées maintenant. Parce que moi, j'ai quitté là-bas, c'était en 2011. J'ai laissé ces routes-là dans un état de délabrement avancé. Je suis retourné, j'ai trouvé ces routes-là comme ça. Donc on ne peut pas jeter les points sur quelqu'un. Ce sont des routes que les Belges nous ont laissées. Il y a eu l'amortissement. Et maintenant, il faut une volonté pour que ces routes-là soient réhabilitées. Vous voyez? Mais nous qui ne sommes pas encore dans les pouvoirs publics, on ne peut pas les faire. Vous savez, même si vous avez des millions, on ne peut pas sortir ici et commencer à nager des routes. Au moins si on vous donnait l'autorisation. C'est pourquoi moi je me demande souvent, pourquoi les autorités ne peuvent pas aussi tourner un œil vers nous qui avons des fondations, qui avons des associations sans but lucratif, à nous donner aussi confiance pour faire ces travaux-là. Parce que souvent, il y a des caissements, il y a des projets, mais à la base, la réalisation, c'est tout autre. Vous voyez, le gouvernement des caisses, il y a des efforts qui se font. Mais les gens qui sont à la tête de nos provinces, souvent, ils ne font pas refléter l'image des fonds perçus par le pouvoir central. Si c'était que le gouvernement pouvait aussi une fois tenter la chance avec nous, les gens des fondations autres, on nous responsabilise. On met à notre disposition ces moyens-là. On vous dit, travaillez. On pouvait un peu essayer pour voir. Nous ne sommes pas encore là-bas, mais nous faisons quand même quelque chose. Mais des travaux de grande envergure, il faut que le gouvernement qui est là-bas puisse le faire. Mais comme le gouvernement a toujours des choses, que l'État puisse aussi tenter la chance une fois. Avec ceux-là qui évoluent dans les secteurs apolitiques, dans les secteurs social. Qu'on nous donne aussi la responsabilité et nous allons faire le travail. Voilà, et actuellement le siège de la Fondation Ben Jonas, c'est où? Pour quelle province? Parce que nous sommes dans 3 provinces. Bon, de toutes les provinces, à Kinshasa pour commencer, et puis vous êtes au Kasaï, et puis vous êtes dans laquelle encore? Ah ok, à Lubumbashi, le siège n'est pas d'abord fixe, okay. Parce que c'est en déplacement à tout moment. Ici, nous sommes à Limete, Motel Fikin, avenue Ndanou 1, numéro 7. À Kananga, nous sommes en Décha, sur route Révolution, numéro 44, en face de l'église protestante. C'est là où se trouve notre premier bureau. Nous avons 2 bureaux à Kananga. Et le deuxième bureau se trouve sur Kamulumba, dans l'enceinte de la radio Full Contact. Donc là, une chaîne de radio qui abrite à l'intérieur notre bureau. Et voilà, et c'est quoi les prochaines activités de la Fondation? Les prochaines activités, d'abord, c'est mon enrôlement personnel. Alors, ce sera quand déjà? C'est pour le mois de février, parce que à Kinshasa ou à Kananga? Je vais aller m'enrôler à Kananga. À Kananga, ok. Comme l'enrôlement à Kananga commence le 24 janvier jusqu'au 23 février, et j'irai en mi-février, donc entre le 15 et le 20, j'irai m'enrôler. J'irai aussi pour donner des prix à un autre concours des mamans transporteuses d'eau. Oh, parlez-nous un peu de ce concours. Ouais. Vous voyez comment ici, nos enfants, il y a des mamans qui vendent de l'eau pure. Mais là-bas, c'est l'eau, c'est dans un bassin, sur la tête. Et quand vous achetez, il y a un gobelet, on vous donne. Ah bon? On prend de l'eau avec le gobelet? Le gobelet, on vous donne, vous buvez, vous partez. J'ai vu ça, ça m'a un peu fait du mal. J'ai dit non, je dois un peu organiser le commerce de ces mamans. Et quand j'ai parlé avec plusieurs mamans, leur fonds de commerce, c'est toujours 20 000 à 30 000 francs. J'ai dit, ok, au lieu d'appeler toutes les mamans, on va faire un petit concours. C'est-à-dire, on met l'eau dans un bassin. C'est le travail que la maman fait. Nous sommes au stade. La maman quitte du poteau de ce camp jusqu'au poteau de l'autre camp. Si même pas une goutte tombe, ça veut dire qu'elle a gagné. Ok.
15 premières mamans. Mais vous savez que c'est de l'eau, hein, donc ça va toujours se renverser. Mais c'est un concours. C'est un concours. 15 premières mamans auront un fonds de commerce, auront des bassins maintenant sophistiqués avec des robinets, pour ne pas toutefois, avec un robinet, il y a beaucoup de choses que nous avons fait que je ne vais pas dévoiler d'abord. La surprise pour ces mamans-là. Donc, j'irai pour m'enrôler et aussi donner des prix à ces mamans-là et revenir. Voilà, c'est une très bonne chose. Donc, c'est ça, ce sera donc vos activités au mois de février. Oui. Voilà, et nous sommes à Kinshasa, il y a beaucoup de choses qui s'y passent, il y a beaucoup de fondations, et vous avez la vôtre et vous donnez à certains du travail. Mais dites-nous aussi, à Kinshasa, avez-vous sensibilisé ce jeune gens-là à l'enrôlement et aussi au devoir civique qui est celui d'aller voter? Oui, c'est bien beau. Actuellement, les gens se font enrôler juste pour avoir cette carte et tout. Et puis voilà. Mais est-ce que vous leur avez parlé de l'essentiel du vote, du devoir civique qui est celui de voter? Ok, nous venons de la période des festivités. L'enrôlement a été lancé ici à Kinshasa le 24 et moi j'étais déjà à Kananga. Comme pour la période des festivités, on laisse à chacun la liberté de fêter en bonté et nous reprenons nos activités ce samedi. Okay. C'est la première réunion pour l'année 2023. Nous serons là ce samedi. C'est déjà dans notre programme pour les sensibiliser à s'enrôler massivement, non seulement s'enrôler et à voter aussi utile. À voter utile parce que si vous votez mal, ça va retomber encore sur vous. Vous allez continuer toujours à pleurer. Vous voyez que si l'État est organisé et si l'État fait correctement son travail, même nous serons soulagés. Mais nous avons trop de demandes et de tracasseries. C'est parce que l'État ne fait pas convenablement son travail. Ouais, c'est pourquoi, pour revenir encore à votre question, j'ai sensibilisé que les gens puissent s'enrôler. C'est parce que s'ils ont des députés capables de faire quelque chose, nous serons aussi soulagés. Ouais, les députés vont prendre une grande partie et une autre partie, nous serons soulagés. Mais nous sommes maintenant donc appelés à faire tout. Ouais. Quand vous atterrissez à Kananga, donc, ce sont des gens des taxis-motos qui viennent, des gens des vélos qui viennent, des vendeuses d'eau qui viennent. Donc, toutes les couches, vous les avez. Ouais. Donc, à Kinshasa, on va sensibiliser ce samedi. On va faire notre première réunion de l'année. Voilà, nous arrivons à la deuxième partie de notre émission. On ne vous l'a peut-être pas dit au départ. En fait, la deuxième partie, okay. Vous nous donnez votre opinion de l'heure. Ça peut être autour de la question électorale, puisque vous êtes aussi un sujet, un candidat très prochain. Alors, nous avons besoin de votre opinion ou bien de votre vœu pour cette année électorale. D'abord, j'ai un sentiment de joie. Parce que moi-même, intérieurement, en tant qu'humain, avec tous les calculs possibles, je ne croyais pas que cette année sera électorale. Avec tout ce qu'on a eu dans ces mandats de 5 ans, de Covid, de guerre, de tout. Parce que je suis économiste, je sais comment l'économie du pays marche. Il n'y a pas une grande dépense que la dépense de guerre. Lorsqu'il y a la guerre, achat de matériel de guerre et autres, ça prend beaucoup d'argent. Or, la CENI aussi demande de l'argent. Ouais, mais coup de chapeau d'abord à notre gouvernement, ils ont fait un bon travail. Parce que déjà l'enrôlement annonce les élections. Ouais, c'est un sentiment de satisfaction. Ce que moi je peux dire est que cette fois-ci, qu'on ne nous trompe pas. C'est quand même pour la 4e fois que nous allons aux élections. La première fois, peut-être, c'était encore quelque chose de nouveau. 2e, 3e. Mais maintenant, c'est la 4e fois. Nous connaissons toutes ces personnes qui nous ont dupés, qui nous ont trompés depuis longtemps. Nous les connaissons bien. Donc, je ne sais pas quel discours ils vont encore dire. Parce que tout ce qu'ils nous ont promis, on n'était pas en voyage, nous étions là. Depuis 2019 jusqu'à maintenant, nous n'avons rien vu. Je ne sais pas quel discours ils vont encore prononcer. C'est pourquoi je demande... aussi politicien prochainement, dans les prochains jours. Très jours. différent. Quand je serai, nous espérons. On va regarder ces images. Très différent quand moi je serai là.
C'est pourquoi je demande, surtout pour nous, la fondation, on va marteler, on va voir à qui faire confiance. On ne vote pas quelqu'un parce que la personne vous aurait donné 5 000 francs, ou la personne vous aurait donné un polo, la personne vous aurait donné, je ne sais pas, 3 mesurettes de riz. Non. On vote la tête et ce qu'il va aller faire de l'autre côté. C'est ça ce que moi je peux donner comme impression. Voilà, mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Nous venons de recevoir pour vous Monsieur Ben Jonas Kabangou, qui est président de la Fondation Ben Jonas. Avec lui, nous avons répondu à certaines de vos préoccupations et nous les avons aussi présenté ce qui est de sa fondation. Nous vous retrouvons très prochainement dans un autre numéro avec un autre invité. Merci à l'Espace Le Balcon de nous avoir bien sûr donné ce beau cadre. Merci à toute la grande équipe d'Antenne A de m'avoir accompagné. Au revoir et à très prochainement.